Yo tout le monde, c'est Inconnu et on se retrouve pour le nouvel épisode de la série Être manager d'un club. Être directeur sportif d'un club. Alors dans cette série, on va utiliser le Bayern Munich, qui est un club que j'adore en Allemagne, et qui est mon deuxième club préféré avec les Girondins de Bordeaux. C'est 50-50 pour les deux. Alors le Bayern Munich, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vrai, parce qu'il y a quand même une grosse équipe. Alors, on va diviser la vidéo comme d'habitude en trois, les arrivées, les départs et le club dans son ensemble, etc. Alors, en arrivée, officiel qui a déjà signé, Corentin Tolisso, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, arrivé pour 41 millions d'euros si je ne me trompe pas. Deuxième arrivée définitive, même si c'était déjà au club depuis 2 ans, Kingsley Coman, qui est arrivé, qui a signé. L'option d'achat a été levée de 21 millions d'euros. Troisième arrivée, le défenseur d'Offenheim, où sa carte n'a toujours pas été mise, Zoule, arrivé pour 20 millions d'euros si je me trompe pas. C'est des chiffres que j'essaie de trouver, je sais pas si c'est tout à fait ça ou quoi. Quatrième arrivée, je veux dire, Sébastien Rudi, arrivé de Offenheim gratuitement. Il était en fin de contrat, il avait signé 6 mois à l'avance, donc il est arrivé tranquillement. Une autre arrivée, Serge Gnabry. Alors si je me trompe pas, il est arrivé pour une dizaine de millions d'euros en provenance du Werder de Brême, champion d'Europe espoir. Voilà, il a décroché avec l'Allemagne cet été. Et la dernière arrivée en date, c'est James Rodriguez, arrivé pour 5 millions d'euros la première année, 5 millions d'euros la deuxième année, c'est le frais payant. Le Bayern paye les 12 millions de salaire sur les 2 années, donc 6 et 6. Et l'option d'achat est à 35-36 millions d'euros à peu près, ce qui est quand même raisonnable pour un joueur de son calibre. Alors, en termes d'arrivée, on peut le dire, ça va pas être des titulaires indiscutables dès le début. Peut-être James en meneur de jeu à la place de Thomas Müller. Peut-être Tolisso dans le futur à la place d'un Vidal ou d'un Thiago, ou peut-être d'un changement de système. J'ai mis le 4-2-3-1 parce que c'est le système que j'utilise et que j'utiliserai dans ce cas-là. Mais ça peut être un 4-3-3 et là Tolisso serait titulaire avec Robben, Ribéry et Lewandowski devant, et au milieu Vidal, Tolisso, Thiago Alcantara évidemment. Ensuite, Kingsley Coman, qui est déjà là depuis 2 ans, va continuer sa progression en prenant petit à petit la succession de Ribéry. Espérons pour lui qu'il fasse une meilleure saison que l'année dernière où il a moins joué, c'est vrai. Il a été blessé aussi, hein. Donc ça se comprend. Sébastien Rudi, qui peut, si je me trompe pas, jouer arrière droit, milieu centre et même milieu droit. Si je me trompe pas, il peut jouer un peu partout. C'est un milieu de terrain défenseur polyvalent. À la base, il était défenseur, mais il était remis milieu de terrain à Offenheim. Joueur polyvalent, assez bon, plutôt champion aussi d'Europe et des moins de 21 ans. Il me semble, oui, il est jeune, hein. Oui, il est de 90, donc 90, oui, ça lui fait... Non, ça doit pas être Sébastien Rudi. Ah non, il a gagné la Coupe des Confédérations, Sébastien Rudi. Voilà. Donc il était à Offenheim, il arrive au Bayern Munich, espérons pour lui qu'il va jouer. Et Niklas Zoule. Alors, très bon défenseur qui a fait des matchs pendant la Coupe des Confédérations. Très lourd, un défenseur très costaud, on va voir ses statistiques. 1m95, il n'y a pas son poids. Alors il me semble son poids ça doit être du 95 kg. Je sais pas si on va le trouver, on va voir ça. Non, il n'y a pas son poids. Mais c'est un défenseur qui est vraiment dur sur l'aube, style Boateng ou Hummels, c'est vrai. Ensuite, on a qui d'autre? En arrivant, on a Serge Gnabry. Alors lui, par contre, la particularité, bon, il peut jouer sur le côté, il peut jouer buteur, etc. Mais la particularité de ce petit jeune, c'est qu'il pourrait être prêté la saison prochaine pour gagner du temps de jeu et un peu plus prendre de l'aise, quoi. Enfin, pour gagner du temps de jeu et affiner sa progression, puisqu'il est quand même passé par Arsenal pendant 4 ans. Il a pas trop joué, il est parti sur lancé au Werder et 1 an après il signe au Bayern. En termes de progression, c'est pas mal. Alors ensuite on a les départs. Alors en départ majeur, il y a Douglas Costa parti à la Juve pour un prêt d'1 an de, je crois que c'est 5 millions d'euros directement, et l'option d'achat est à 40. C'est un joueur qui
comment dire, qui a eu que 6 mois vraiment très performants. Il a été très bon pendant 6 mois au Bayern Munich. Mais le problème, c'est que derrière, il n'a pas réussi à confirmer ses espoirs, les espoirs placés en lui quand il a été acheté au Shakhtar. Et il est un peu parti dans l'anonymat. Ribéry a repris sa place sans trop de difficultés. Et il n'a pas su vraiment confirmer les espoirs placés en lui. C'est dommage. Il part à la Juve. J'espère pour lui qu'il va réussir sa carrière à la Juve. Alors ensuite, il y a Bachstuber qui est parti. Fin de contrat. Il ne sera pas conservé par le Bayern Munich. Joueur très talentueux, mais trop souvent blessé. Et c'est pour ça aussi qu'il a été prêté à Schalke. Mais il a quand même été trop souvent blessé pour être vraiment régulier et pour prétendre à une place de titulaire. Mehdi Benassia, parti définitivement à la Roma. Alors, on parle de 14 millions, il a été vendu au départ, et l'option d'achat, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, donc je ne peux pas vous dire. Ensuite, il y a le départ à la retraite de Philippe Lam, l'arrière droit emblématique, le meilleur arrière droit du monde, est parti à la retraite. Il a décidé d'arrêter après cette saison. Et Xabi Alonso, l'un des meilleurs milieux de terrain défensifs au monde, est aussi parti à la retraite. C'est dommage parce que c'est quand même deux joueurs qui avaient de l'expérience et qui pouvaient peut-être aider les jeunes, même si maintenant le futur arrière droit, c'est Joshua Kimmich, qui l'est déjà en sélection et qui va l'être avec le Bayern Munich cette saison. Alors ensuite, parlons globalement du club de son ensemble. Alors, le Bayern, depuis son titre en 2013, la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, contre le Borussia Dortmund, victoire 2-0 en finale, eh bien, je vais pas dire qu'ils sont moins bien, mais presque, parce qu'on est quand même... le Bayern Munich est un grand club allemand, si ce n'est le plus grand club de l'histoire d'Allemagne, avec d'autres clubs, Hambourg qui n'est jamais descendu, etc. Mais ils n'ont pu gagner la Ligue des Champions depuis 4 ans. Alors entre-temps, le Real l'a gagné 2 fois, le Barça l'a gagné. Bon, c'est... Oui, ok, le championnat espagnol, ça prend le dessus, etc. Mais au Bayern Munich, quand tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, c'est problématique quand même. Pep Guardiola est passé par là. Durant ces 3 ans, il a fait demi-finale, demi-finale, demi-finale. Demi-finale contre le Barça, le Real et l'Atlético. Carlo Ancelotti est arrivé l'année dernière. Il a fait quart de finale contre le Real Madrid, avec le scénario qu'on connaît, qui aurait pu être en faveur du Bayern. Mais sur la scène nationale, il n'y a pas de contestation. Le Bayern est le meilleur club d'Allemagne. Mais sur la scène en Europe, le Bayern, dans le dernier classement UEFA, était rétrogradé à la 4e place, vu qu'ils ne bénéficient plus de la saison où ils ont été en finale de Ligue des Champions et où ils l'ont gagné. Mais la grosse problématique, c'est qu'ils l'ont pu gagner depuis 4 ans. Et la motivation des Bavarois et du Bayern Munich par les dirigeants, c'est quand même de gagner cette Ligue des Champions. Donc je pense que cette saison, ça va être encore l'objectif d'aller le plus loin possible et de la gagner. C'est pas d'aller le plus loin, c'est vraiment de la gagner. Quand tu ne gagnes pas la Ligue des Champions au Bayern Munich, c'est quand même... c'est que ta saison est, je vais pas dire ratée, parce que si tu gagnes 2 coupes, tu gagnes les 2 coupes, Super Coupe d'Allemagne et le championnat, ta saison est globalement plutôt pas mal. Mais gagner la Ligue des Champions, c'est vraiment le plus qu'il manque au Bayern Munich pour vraiment montrer qui est la plus grande équipe du monde. Même si le Real Madrid à l'heure actuelle l'est, même si ça me fait un petit peu mal au cœur, parce que comme je suis pour le Bayern, eh bien, même si le Real est une grosse équipe, je pense que sur le Bayern, le Bayern avait une meilleure équipe. Ensuite, il y a aussi des joueurs qui vont arriver vraiment à maturité. Thomas Müller, Boateng, Hummels, Neuer, des cadres de la sélection allemande, des cadres au Bayern Munich depuis 5, 6, 7 ans, à part Hummels qui est arrivé l'été dernier. Il faut aussi que Boateng évite les blessures pour retrouver vraiment son top niveau, que Robben, Ribéry, Lewandowski continuent à faire ce qu'ils font sur le terrain, parce que ce qu'ils font c'est quand même c'est des foudres de guerre, et surtout que Thomas Müller ne refasse pas la même saison où il avait attendu le mois de décembre contre Gladbach pour marquer son premier but de la saison. Voilà. Après, globalement sur le Bayern, c'est comme pour le Barça quand j'avais vu une vidéo précédente que j'avais fait, il n'y a pas grand chose à dire. Parce qu'on est déjà dans un top club qui est minimum, à part l'année dernière évidemment, demi-finale de Ligue des Champions.
Ils ont été en finale, ils l'ont gagné, demi, écart sur les 5 dernières années. C'est plutôt correct. Enfin, sur les 6 dernières années, c'est quand même plutôt correct. Mais on sent que vraiment, ils n'aient pas gagné la Ligue des Champions depuis 4 ans. Ça les embête un petit peu. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut relancer. Et relancer la machine, ça passe, je pense, par une meilleure acclimatation au système Carlo Ancelotti, parce que depuis l'année dernière, la méthode Carlo Ancelotti, elle avait été un petit peu décriée en Allemagne, où vraiment les méthodes d'entraîneur sont décryptées et où ça va être facile quand même je vais pas dire de taper sur les coachs, mais on attend vraiment rapidement des résultats quand on est au Bayern Munich. Et il y a certains matchs qui sont moins bien, enfin, comparé à la méthode Guardiola, c'est complètement différent. Et on a vu que le Bayern avait du mal en début de saison à vraiment comprendre la méthode Carlo Ancelotti. On l'a vu, Müller qui ne marquait plus assez, d'autres joueurs qui étaient un peu perdus sur le terrain. Bon, Lewandowski a mis autant de buts. Xabi Alonso était vraiment le taulier de ce système. Mais le véritable problème, c'est que ils avaient vraiment du mal à la comprendre. On l'a vu, il y avait une défaite contre un club, je crois que c'était CSKA Moscou, quelque chose comme ça, en poule de Ligue des Champions, où après, derrière, ils perdent la première place contre l'Atlético, au bénéfice de l'Atlético, même s'ils les battent dans le dernier match. On voit que c'était un match où ils ont perdu, alors que normalement, tu ne dois pas le perdre. C'est un match qui est largement à ta portée, quelle que soit l'équipe du Bayern que tu mettes sur le terrain. Ils se sont fait prendre au piège, je crois que c'était en Russie ou quelque chose comme ça, je sais plus trop. Mais ça montre que il y avait encore des petites choses à peaufiner. Et au fil de la saison, on a vu que cette méthode a commencé à porter ses fruits. On sait que les grandes équipes doivent être là au mois de février, mars, avril pour les grosses échéances de 8e, quart, demi de Ligue des Champions. Mais on a vu vraiment, en 8e, ils étaient là. Et en quart, ils ont été là contre le Real. La première mi-temps à l'Allianz Arena, ils doivent marquer. Enfin, Vidal obtient un penalty généreux, il le tire au-dessus. Seconde mi-temps, Ronaldo marque. Après, on connaît la suite. Ronaldo met un deuxième but. Et on a vu que le Bayern avait moins le match en main qu'en première mi-temps. Donc ça, c'était gênant. Après, à Santiago Bernabéu, beaucoup de gens y croyaient parce qu'ils savaient que le Bayern avait une équipe pour aller marquer des buts. Marquer 3 buts à Madrid, c'était faisable pour le Bayern. Dortmund l'avait fait il y a quelques années, le Bayern l'avait fait au Barça, ils savaient très bien que c'était possible. Ils ont failli le faire, ils ont ouvert le score. Derrière, il y a eu les petites histoires un petit peu d'arbitrage qui se sont passées. Et en prolongation, ça s'est écroulé. Parce que le Bayern, quand tu mets le 2-0, tu sentais que c'était possible. Même si... Non, il y avait 2-1 à l'aller et 2-1 en retour. Et il y a eu les prolongations de défaite 4-1. Parce qu'ils ont craqué physiquement. Le Real était vraiment largement au-dessus physiquement. Même si le Bayern était vraiment en forme physiquement. Mais l'absence de Lewandowski à l'aller, c'est quand même faire ressentir. Et même si je ne l'ai pas mis dans mes transferts, je pense que l'achat d'un deuxième avant-centre, d'une bonne doublure, je pense que ça peut être très 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 important dans le système. Après, tout dépend. Si ça joue en 4-3-3 avec Ribéry, Lewandowski, Robben, Müller sera sur le banc, il peut rentrer en attaque. Il joue en attaque avec la sélection allemande, il joue buteur ou meneur de jeu ou ailier ou avant-centre ou même en dessous. Si c'est un 4-2-3-1, James peut prendre la place de meneur de jeu, ce qui est vraiment son poste. Et je pense que l'apport d'un James va peut-être faire passer encore le club dans une, je vais pas dire dans une autre dimension, mais aider le club à vraiment atteindre ses objectifs et essayer d'avoir un meilleur banc pour permettre déjà à Müller de repasser attaquant et d'avoir d'autres joueurs sur le banc. Parce qu'on se souvient l'année dernière, le Bayern Munich arrache à Benfica Renato Sanchez qui n'a pas réussi sa saison. On va être clair, net et précis, il a raté sa saison l'année dernière. Il a très peu joué. Il a joué en fin de saison quand le Bayern était champion. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à s'acclimater au jeu du Bayern et à la méthode Ancelotti. Il a mis du temps. D'ailleurs, il y a peut-être des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait un prêt pour lui ou un transfert. S'il y a une grosse offre qui arrive sur la table, ils ne le lâcheront pas parce que
il y a des petits bonus pour le Benfica et je crois que les bonus s'élèvent à plus de 30 millions d'euros et presque 40 millions d'indemnités de transfert. Ce qui en fait quand même un gros transfert, sachant que le plus gros transfert du club c'est Javi Martinez qui est toujours au club et qui on ne sait pas s'il va jouer défenseur central ou milieu de terrain défensif. Donc voilà sur le cas du Bayern Munich. Au niveau des gardiens, il y a Starke qui reprend la compétition parce que Ulreich est peut-être en instance de départ mais il n'a pas de club. Donc Starke revient même s'il avait pris ça, même s'il avait arrêté. Sinon il n'y a pas d'autres joueurs vraiment. Arturo Vidal reste au milieu de terrain avec Thiago Alcantara qui est un très bon joueur. Thiago, David Alaba, un très bon arrière gauche qui va continuer sa progression parce qu'il faut pas oublier, hein, David Alaba, on peut penser oui ça fait 40 ans qu'il est au Bayern, il est très jeune, il est né en 92, il a que 25 ans. 25 ans, il y a encore beaucoup de choses, il y a encore 5-6 ans devant lui, donc il peut encore progresser. Bon bah après il y a Manuel Neuer qui avait fait un match extraordinaire contre le Real Madrid qui est pour moi le meilleur gardien du monde. Et le meilleur je vais pas dire de tous les temps, mais vraiment sur les 20 dernières années, les 20 dernières années, on peut dire que c'est Gigi Buffon sans problème. Donc voilà, sur ce, la vidéo se termine. Si vous voulez me poser des questions sur le Bayern dans les commentaires, vous pouvez. Vous voulez lâcher un like, vous pouvez. Vous voulez partager la vidéo, vous pouvez. Si vous avez des avis, des choses à me dire sur la compo, je mettrai tel joueur, etc. Vous pouvez, lâchez-vous dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Ils sont là pour ça. Si vous voulez que je fasse un club en particulier, vous me le dites, je le fais. Je vais peut-être faire l'OM parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose de très intéressant. Donc je vais peut-être faire l'OM prochainement, la semaine prochaine, évidemment. Donc voilà, sur ce, oui, comme je vous disais, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine.